Ce qu'on va faire, on va commencer encore comme tantôt avec une toute petite séquence dans Final Cut, avec un peu d'audio, puis je vais vous montrer brièvement comment on utilise Soundtrack pour faire le fameux sweetening de l'audio. Un clip où on a de l'audio, puis on a du bruit de fond. Okay, donc, mettons, on va enlever du bruit de fond. On fait un right-click, on fait Send to Soundtrack Pro Audio File Project. On ouvre notre clip et nous demande de créer un nouveau projet, de sauvegarder sur un autre projet. On va mettre ça sur le desktop. Okay. Puis là, on retrouve notre clip vidéo qui est automatiquement linké avec notre clip vidéo. Bon, là, on voit ici qu'on a un segment qui a du bruit de fond. OK? Si je me dis, OK, ben, je veux prendre ce bruit de fond-là, puis je veux l'enlever sur tout le clip au complet, mais je ne veux pas affecter le reste, le reste de l'audio. On va dans Process, on va dans Noise Reduction, puis on fait ce qu'on appelle un Noise Print, un Set Noise Print. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va échantillonner juste cette partie-là qui a du bruit de fond. Puis après ça, d'une façon très intelligente, ça va enlever ce bruit-là partout ailleurs dans le clip. Donc une fois qu'on a échantillonné le bruit de fond, on sélectionne le clip au complet, on retourne en Process, puis on fait Reduce Noise. Maintenant, ici, on peut faire un preview pour voir qu'est-ce qu'on fait comme Noise Reduction pour s'assurer qu'on n'enlève pas ce qu'on ne veut pas. Donc, je peux faire un preview. Puis là, je peux contrôler la quantité du bruit que j'enlève. Et si on veut, on peut aussi écouter juste le bruit de fond pour s'assurer que c'est vraiment juste le bruit de fond qu'on enlève. Donc, on coche Noise Only. Puis là, on entend ce qu'on enlève. Ce qui est vraiment, vraiment fun avec Soundtrack Pro, puis ça, c'est pas nécessairement un nouveau feature, mais c'est quelque chose qui devrait exister sur tous les logiciels sur lesquels on travaille le son. C'est pour que toutes nos modifications soient non-destructive. Okay? Dans Soundtrack Pro, on appelle ça des actions. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait une action, mais on peut revenir en arrière et on peut changer l'ordre des choses. Donc, je vais donner un exemple. Comme vous pouvez voir ici, on a la liste des choses qu'on a faites à date. Donc, on a importé le clip Whale Watching, qui est un clip QuickTime qu'on voit ici, et on a fait le Noise Reduction. Maintenant, si je vais faire mon SMAT, là, puis je vais arriver et je vais dire OK. Je vais mettre en reverse. Puis là, je me dis, OK, ben, j'ai fait mon reverse, puis j'ai déjà enlevé mon noise, mais mettons, j'ai décidé à cette heure que je ne veux pas enlever mon noise. Je veux garder mon noise, mais je veux garder le reverse aussi. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste décocher cette bidule-là, puis là, on retourne au clip original. Okay? Si je veux remettre mon noise reduction, je fais juste recocher le clip, bang, on a réappliqué cette fonction-là. Puis aussi, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est changer l'ordre l'ordre des choses qui sont faites. Donc, si je veux faire mon noise reduction après avoir fait le reverse, je peux le faire de cette façon-là aussi. Maintenant, dans ce cas-là, c'est pas très évident, mais si, admettons, on regarde des effets, comme, admettons, si on met, je sais pas, mettons, de la compression avant de mettre un délai, c'est pas la même chose que si on met un délai puis après on met une compression. Donc, si on veut, on peut changer l'ordre des choses puis expérimenter de cette façon-là. Donc, ça, c'est une façon de travailler avec Soundtrack. L'autre façon de travailler avec Soundtrack, c'est utiliser le mode multitrack. Le mode multitrack, c'est un peu comme n'importe quel logiciel de montage audio. Un logiciel multipiste comme Pro Tools, comme Logic, comme n'importe quoi. Et puis de la façon que ça fonctionne, c'est très simple. On est dans Final Cut. Attends, je vais enlever le Whale Watching. On a notre montage qu'on a fait. On va dans notre séquence qui est ici. Puis on fait
Send to Soundtrack Pro Multitrack Project. Donc là, il me demande est-ce que je veux garder juste le base layer video ou le full rendered video. Ici, dans ce contexte-là, c'est pas vraiment important, mais si, admettons, vous avez une compo de 4-5 couches, puis vous voulez voir toutes les 4-5 couches pendant que vous faites votre sweetening, bien là, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un fully rendered video. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compiler toutes les couches ensemble pour faire un QuickTime qui va être importé dans Soundtrack. Donc, une fois que ça c'est fait, on sauvegarde. Puis là, notre timeline de Final Cut va s'ouvrir en multipiste dans Soundtrack Pro. Donc, ici, on a notre clip avec les transitions puis toutes les kits. Donc, on peut voir notre dissolve. Et on a le son sur une piste avec le dissolve comme qu'on a fait tantôt. Maintenant, la différence entre le mode multipiste et le mode audio, c'est que, premièrement, évidemment, si vous travaillez dans Final Cut puis vous avez 4, 5, 6, 10, 20 pistes audio, vous n'avez pas vraiment le choix de travailler dans le mode multitrack, à moins que vous vous intéressez spécifiquement à un seul clip. Et aussi, évidemment, si vous voulez faire différents mix, si vous voulez faire, mettons, un mix avec des sous-groupes, avec des basses, ou est-ce que vous voulez appliquer certains effets uniquement aux basses ou uniquement aux sous-groupes, vous pouvez le faire ici. Mais sauf que ici aussi, c'est une très bonne place pour faire les voice-over. Okay? Puis c'est là qu'on va parler de la nouvelle fonction multi-take. La nouvelle fonction multi-take, ce que ça nous permet de faire, je vais vous donner un exemple. Admettons, vous tournez à l'extérieur. Okay? Puis vous tournez avec une caméra DV qui a un micro super poche, vous n'avez pas de micro externe, il y a beaucoup de vent, vous n'avez pas de pop filter. Bottom line, l'audio, le speech, il a besoin d'être refait. Donc vous allez en studio, vous voulez faire du ADR. Pour ceux qui ne savent pas, ADR, c'est Advanced Dialogue Replacement. C'est quand on va remplacer un dialogue en studio qui a été tourné à l'extérieur. Donc, de la façon que ça marche, c'est que, mettons, vous avez votre clip dans Final Cut avec votre dialogue. Vous l'importez dans Soundtrack Pro en mode multitrack. Puis là, vous allez définir, mettons, un range. Mettons votre clip, il dure 5 secondes. Bien, vous allez spécifier aux 5 secondes. Et vous allez créer une nouvelle piste. Vous allez créer une nouvelle piste en dessous. Puis vous allez faire record sur la piste. Puis en écoutant la première piste, en écoutant le dialogue original, votre artiste va enregistrer le nouveau dialogue par-dessus. Okay? Donc, mais sans effacer l'original. Donc, ils vont écouter l'original en tant que référence et ils vont enregistrer le dialogue replacement sur une nouvelle piste. Sauf que, de la façon que le soundtrack fonctionne, ce qui est complètement merveilleux, c'est que à chaque fois que le loop se fait, il y a une nouvelle prise de son qui se fait. Donc, si, mettons, vous avez un loop de 5 secondes, puis le loop s'est répété 4-5 fois, mais là, vous avez carrément 4-5 prises différentes. Okay? Puis là, après ça, vous pouvez mettons, prendre un morceau de la première prise, un autre morceau de la deuxième prise, un autre morceau de la troisième prise, puis là, ça va se jouer de façon séquentielle, comme si c'était un clip. Okay? Donc, mettons, tu peux avoir un artiste qui commence bien la première prise, qui fait bien le milieu de la deuxième prise, puis qui finit bien la troisième prise. Mais là, vous pouvez aller chercher les segments de chaque prise sans vraiment faire du destructive editing, sans découper les clips, sans avoir à matcher, sans avoir à coller. Vous faites juste spécifier blank, 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 c'est là. Puis là, lui, il va le jouer. Je vais essayer de vous démontrer comment ça marche, mais sauf que j'ai pas de microphone ici. Ben, j'en ai un, mais pas qui est branché sur l'ordi. Mettons, on va prendre ce clip-là ici comme référence. Okay? Puis on va enregistrer par-dessus. Donc, je vais arriver ici, puis je vais faire une nouvelle piste. Je vais faire une nouvelle piste, puis mettons, je vais mettre en record. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner si j'enregistre rien, si j'enregistre du silence, là, mais on va essayer pareil. Donc, je vais armer mon record. Puis là, on entend la piste originale, puis on est supposé d'enregistrer sur la deuxième piste ici. Mais sauf que, comme vous pouvez constater, on loupe. Mais à la place de s'enregistrer par-dessus, okay, on crée de nouveau
on crée de nouveaux takes. Donc, OK. Maintenant, ça a été fait. Puis ça, ici, on voit le premier recording, si on veut. OK? On clique dans le Multi-Take Editor. Puis là, ici, on peut voir, évidemment, on a le silence, là, parce que on n'a pas enregistré grand-chose, mais on peut voir les 3 prises qu'on a faites pour ce clip-là. Donc, si j'arrive, mettons, puis je me dis, OK, ben, je veux écouter la première prise. Je fais le solo sur la première prise, je le joue, puis je l'écoute, puis je me dis, OK, c'est bon, c'est pas bon. Après ça, on passe à la deuxième prise, troisième prise, puis on les compare. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, ben là, on va aller chercher le blade, pareil comme dans Final Cut, puis on va découper, mais sauf que je pense pas qu'il va me permettre de couper ici parce que mon audio est vide. Va-tu le faire? Ah oui, il va le faire. OK. Donc, admettons, j'ai la première partie de la troisième prise qui m'intéresse. Admettons, cette partie-là de la deuxième prise qui m'intéresse. Puis, admettons, cette partie-là de la troisième prise. Comme ça. L'autre chose qui est très intéressante, c'est le surround mixing. Le surround mixing dans Soundtrack Pro est un peu plus élaboré que celui dans Final Cut. Et puis, de la façon que ça fonctionne, c'est très, très simple. Mettons ici, on a une piste stéréo. Okay? Je veux que cette piste-là devienne une piste surround. Contrôle-clic, Use Surround Panner. Bang, c'est une piste surround. Okay? Soundtrack Pro, à l'interne, fonctionne toujours en surround. C'est juste quand on importe une track stéréo, bien là, il va envoyer canal 1, canal 2. Mais si on le switch en surround, il va nous permettre de panner en surround automatiquement. Donc, on peut panner directement sur la piste ici, okay, ou on peut double-cliquer pour ouvrir le panner, le surround panner. Et c'est là que la vraie magie se produit. Donc, ça nous donne au fait une très très bonne représentation du son, de où est-ce que le son est plus fort et moins fort. On peut faire la rotation. Évidemment, le surround panning, on peut l'animer. On peut l'animer, puis on peut l'enregistrer, puis keyframeable. Ici, on a une interface M-Audio. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle interface qui va vous donner 6 outputs ou plus. Okay? À ma connaissance, le output optique qu'on trouve sur le Mac, lui, il ne supporte pas du 8 canal. C'est pas une sortie à date, c'est une sortie SPDIF standard à 2 canaux. Peut-être dans le futur, avec un nouveau firmware, avec de nouvelles mises à jour, on pourrait le faire. Espérons. Je vais vous montrer comment ça marche, mais je ne le ferai pas avec les baleines, parce que c'est pas très beau. Là, ici, j'ai... mettons, un clip surround sound qui est de roller coaster. Mettons. Il faut que je m'assure que mon sous-groupe, mon submix est en surround. Ça, c'est beau. Puis, si je me scrubber, oups, voyons, scrub. OK. Bon. Puis on va chercher le surround panner. Non. Pour enregistrer notre panning, là, c'est très, très, très simple. Parce qu'ils je me mets sur Latch, qui est la terminologie standard sur n'importe quel système de montage sonore. Je play. Pendant que ça joue, bon. Là, c'est supposé être automated. Bon. Puis là, vous pouvez voir le pan qui se promène tout seul.
une autre fonction qui est très, très importante, au fait que j'ai oublié de mentionner quand on parlait tantôt du multitrack dans le contexte de Final Cut Pro, c'est imaginez-vous un scénario où vous avez fait votre montage, vous avez amené votre audio dans Soundtrack, vous avez fait votre sweetening, vous êtes retourné dans Final Cut Pro, puis là, vous avez fait des changements. Mettons au niveau de la vidéo, vous avez changé des clips de place, tout ça. Puis là, vous voulez retourner dans Final Cut Pro, mais là, vous voulez synchroniser vos deux projets. Vous voulez synchroniser votre projet qui a été travaillé dans Soundtrack Pro, puis vous voulez synchroniser avec le projet que vous venez de changer. Okay? Donc, il y a une super belle fonction ici qui est le conform. Okay? Ça, de la façon que ça marche, il faut juste que je retourne dans Final Cut. Donc, j'ai mon clip qui est ici. Puis là, mettons que j'avais déjà exporté. Puis là, mettons, je vais prendre ce clip-là, puis je sais pas, je vais le mettre ici. Okay? Je vais l'envoyer à Soundtrack, Multitrack Project. On va sauvegarder. Okay? Puis là, ici, quand on veut conformer les deux projets, on clique sur la tab Conform, on clique sur Conform Projects, puis là, il nous demande lequel qui est l'original, lequel qui est updated. Donc, en mettant l'original, ça va être lui, puis le updated, ça va être lui. Il les a déjà highlightés d'avance parce qu'il était assez intelligent pour le savoir. Il se souvient dans quel ordre j'avais fait de quoi. Une fois que ça c'est fait, on continue. Save Documents, bon, OK. Puis là, ce qu'on retrouve ici, on retrouve les deux timelines du vieux projet puis du nouveau projet, puis avec tous les clips. Quand je sélectionne un clip, il me montre où est-ce qu'il se retrouve sur le timeline, puis qu'est-ce qui a été fait à ce clip-là. Puis comme ça, on peut passer à travers, puis on peut approuver certains changements, puis ne pas approuver d'autres changements. Et une fois que ça c'est fait, les deux projets sont synchro.